équilibre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Moment d'une force par rapport à un axe. La définition du moment d'une force. Le moment d'une force par rapport à un axe est une grandeur physique traduisant l'aptitude مقدرة, l'aptitude de cette force à faire tourner un corps autour de son axe ou bien de son pivot. Exemple, la porte autour de son axe est un mouvement de rotation. La roue autour de son axe est un mouvement de rotation. Le balançoire autour de son axe fait un mouvement de rotation, c'est un mouvement de rotation. Les aiguilles d'une montre autour de leur axe font un mouvement de rotation. Le moment d'une force par rapport à son axe est le produit de l'intensité de cette force, par la distance minimale d entre la direction de la force et l'axe de rotation. On le notera moment delta de F au moment de F par rapport à delta. Alors, moment de F par rapport à delta, c'est plus ou moins F fois T. On a deux problèmes. Le premier, c'est déterminer est-ce que c'est plus ou moins. Et le second, c'est déterminer la distance minimale avec F par delta, c'est le moment d'une force par rapport à l'axe delta, il manque un R. F, c'est l'intensité de la force, D, c'est la distance minimale séparant la direction de la force et l'axe delta. Côté unité, la distance est en mètres, la force en newton et le moment en newton par mètre. Méthode à suivre. On a deux problèmes. Le premier problème, c'est plus ou moins. Et le deuxième problème, c'est la distance D. Alors la méthode, c'est en deux parties. La première, c'est déterminer plus ou moins et la seconde, c'est déterminer D. Primo, il faut préciser l'axe delta. Secondo, il faut choisir un sens positif. Les deux méthodes, les deux indications indiquent si le moment est positif ou bien négatif. On précise l'axe, on prend un sens positif. Et on a deux forces, F et F'. Toute force qui a tendance à faire tourner le corps dans le même sens que le sens positif, son moment est positif. Et toute force qui a tendance à faire mouvoir le corps dans le sens opposé au sens positif, son moment est négatif. غالبا العزيز عليا نحط واحد ستيلو فوق لا فورس اف دو سورت كو كنشوف لاكس فين كاين لتحت من ستيلو وفين غادي نحرك فين غادي يدور الجسم غادي يدور في لو سونس اللي غادي فيه ستيلو والستيلو كيكون غادي في لو سونس ديال لا فورس اف. جوج الحويجات الاولى كنعرف باننا لاكس راه كاين لتحت من ستيلو يعني اننا حنا فين غندورو غادي نتبعوا لو سونس ديال اف غادي نتبعوا لو سونس ديال اف يعني لو سونس ديال ستيلو وغادي ندورو لتحت لان لاكس كاين لتحت. الوغ لا فورس اف الا مشينا مع ستيلو ودرنا لتحت غادي يكون عندها لو ميم سونس كو لو سونس بوزيتيف دونك لو مومون ديالها اي بوزيتيف. بور لا فورس اف بريم فين كاين لاكس بالنسبه للستيلو اللي حطيناه غادي يكون لاكس كاين لتحت يعني اننا حنا غادي نحاولوا ندورو الجهه فاش كاين لاكس وفين غادي نمشيو فاش من السونس غادي نمشيو في لو سونس انديكي باغ اف بريم. دونك كنتبعوا اف بريم وكندوروا على لاكس. اش غادي تعطينا المومون ديال اف بريم ان نيجاتيف يعني دو شوز كنديرهم في الاول كنحدد لاكس فين كاين بريسيزي لاكس. الثانيه كنختار ان سونس بوزيتيف الا عطاو ليا هما مزيان ما عطاوش ليا كنختار انا ان سونس بوزيتيف. توت فورس اي فورس اللي كتمشي في لو ميم سونس كو لو سونس بوزيتيف المومون ديالها بوزيتيف اللي كتمشي في لو سونس كونترير المومون ديالها نيجاتيف. وخلي داك ستيلو يعاونك بور دو شوز باش نعرفوا فين كاين لاكس تحت من ستيلو ولا فوق من ستيلو وكنتبعوا لا فلاش ديال لا فورس اللي انديكي باغ الولاقه ديال ستيلو. لو دوزيام بروبليم هو نحددو لا ديستونس دي. باش نلقاو لا ديستونس دي on prolonge la direction de la force. إذا شفنا F prolongina la direction ديالها كنلقاو la droite d'action D. Tracer la perpendiculaire à D passant par l'axe يعني كنديرو projection ديال l'axe
sur la direction ديال la force كما كتشوفوا في الشكل. وبعدها كنحددوا لا ديستونس دي هي اللي من او حتى ل اش. الوغ دي هي او اش، داكشي علاش غادي يكون عندنا المومون ديال اف سي بلس اف فوا دي. لا ميم شوز غادي نديروها بالنسبه لاف بريم. prolonger la direction ديال la force غنلقاو دي بريم. tracer la perpendiculaire qui passe par l'axe ou la projeter l'axe sur D prime تبان ليا ان لونغل دروا غادي نلقى اش بريم دو دي بريم هي او اش بريم وغتكون عندنا المومون ديال اف بريم هي موان اف بريم فوا دي. غادي ناخذ دي زيكزامبل وحدين اخرين. قبل من دوك لي زيكزامبل هاد لي ميثود الاخرانيين ديال برولونجي دي تراسي لا بيربونديكولير ديتيرمي لا ديستونس دي هادي كنديرها بوغ دي. جوج الاولانيين كنحدد بهم لو سين والثلاثه الاخرانيين كنلقى بهم دي. Le moment d'une force F égale à 0, c'est pour toute force dont la direction est parallèle, موازية ou séquente يعني تتقاطع مع l'axe delta. Des exemples. بغينا نلقاو المومون ديال اف عندنا جوج المشاكل. المشكل الاول هو واش زائد ولا ناقص وباش نتغلب عليه الفو بريسيزي لاكس. حنا كنعرفوا لاكس ديالنا. ثانيا الفو شوازيغ ان سونس بوزيتيف، ها هو لو سونس بوزيتيف. ثالثا الا حطينا ستيلو باش يعاوننا كنعرفوا جوج الحويجات. الاولى راه غادي ندور للجهه فاش كاين لاكس، يعني هاد الجهه فاش غادي ندور، ولكن غادي نتبع هاد لافليش، غادي نتبع هاد لافليش وغادي ندور في الجهه اللي فيها لاكس. ولا تبعناها في هاد لو سونس اللي اختارينها غتكون المومون ديالنا حنايا ديال لا فورس اف غادي يكون بوزيتيف. دابا سالينا المشكل ديال واش زائد ولا ناقص. راه دروك ندويو على لا ديستونس دي. prolonger la direction de f. Voilà, on prolonge la direction de f. Tracer la perpendiculaire à D passant par l'axe ou bien projeter l'axe sur D. On projette l'axe sur D, d'où OH هي la distance D وفي الاخر المومون ديالنا هي F fois D. Autre exemple. Les deux premières préciser l'axe غادي نغلبوا عليها على مشكل ديال زائد او ناقص. لي 3 dernières غادي يعاونوني باش نلقى لا ديستونس دي. l'axe delta est perpendiculaire au plan de rotation plan de la page et passant par le point O. حنا حددنا l'axe غادي نحددو un sens positif et soit F une force perpendiculaire à l'axe au plan appartenant au plan perpendiculaire à l'axe. Bon, كنحط la force F مع هاد ستيلو باش يعاوني. بون فين كاين عندنا لاكس كاين الفوق، فين غادي نحاول نتحرك انا غادي نتحرك في لو سونس ديال اف، يعني غادي نمشي في هاد لو سونس وندور على لاكس. اش غادي تعطينا المومون دو اف بارابور لاكس دلتا؟ اولا سي نيجاتيف. ثانيا on prolonge la direction de la force. On prolonge la direction de la force, on trace la perpendiculaire à l'axe, d'où la distance D. En fin de compte, le moment de F c'est égal à moins F fois D. De la même manière, soit P, le poids de la force. Le moment de P, je me demande واش positif ou négatif. كنتبعو فين كاين عندنا لاكس كاين في هاد الجهه غادي نتبعو لو سونس ديال لا فورس وغادي ندورو للجهه اللي فيها لاكس. باين باننا حنا كنمشيو في لو سونس اوبوزي ديال لاكس، سو كي في دير مومون ديالنا اي نيجاتيف. On prolonge la direction de la force, on trace la perpendiculaire d'où D prime et le moment de P c'est moins P fois D prime. On prend l'exemple d'une autre force, soit T, une force appartenant à un plan perpendiculaire à l'axe. Voilà la force T. Le moment de T par rapport à l'axe delta, elle est positif. C'est moment égal à plus. Et on doit déterminer la distance. On prolonge la direction de la force. On trace la perpendiculaire à cette force, d'où D secondes, et en fin de compte c'est plus T fois D secondes.
Un troisième exemple, soit une barre OA tournant autour d'un axe passant par le point O. On a une barre OA qui tourne autour d'un axe maintenu par deux fils, le fil BF et le fil AM, maintenu en équilibre par ces deux fils, est capable de tourner autour d'un axe passant par le point O. Le système, c'est la barre OA. Le bilan des forces de contact, on a trois forces de contact. T1, la tension de fil BF. On a T2, la tension de fil AM. Et on a la réaction de l'axe delta passant perpendiculairement par le point O. On aura la force à distance et bien évidemment le poids de la barre OA. On choisit un sens positif bien évidemment. Et la première chose à déterminer, c'est le moment de R. Le moment de R c'est égal à 0, car la réaction du plan, c'est pas la réaction du plan, c'est la réaction de l'axe. La réaction de l'axe se coupe avec l'axe delta, donc le moment ديالها égal à 0. كنطبقوا نفس الطريقة باش نلقاو le moment ديال la force. Par exemple, la force T1. La force T1 est-elle positive ou bien négative؟ كنتحركوا في لو سونس ديال F والستيلو كيحدد ليا فين كاين لاكس، يعني كنتحركوا في لو سونس ديال T ولكن لتحت vers le bas, ou bien c'est négatif. Le moment de T1 par rapport à delta c'est moins. On prolonge la direction de la force, on trace la perpendiculaire, d'où D1, donc c'est moins T fois D1. À comprendre هذا هو l'angle alpha, où D1 par rapport à l'angle alpha c'est le côté adjacent. Donc, on va le cosinus, et moins T1 fois OB cosinus alpha. Le deuxième exemple, c'est le moment de la force T2. Le moment de la force T2, لحتنا ستيلو غادي نعرفوا بأننا غادي نتحركوا في هذا لو سونس وغادي ندوروا في هذه الجهة. غادي نتحركوا vers le bas et on tourne autour de l'axe اللي كاين à gauche ديال ستيلو ولا à gauche ديال la force T2. Et là, dans le sens, on constate que le moment de T2 est positif. T2 par rapport à l'axe delta est positif. Il faut déterminer la distance T. On prolonge la direction de la force. On trace la perpendiculaire à cette direction qui passe par l'axe, ou bien on projette l'axe sur la direction de la force, d'où D2. Si là on a l'angle alpha, ça veut dire qu'on a ici aussi l'angle alpha. Et D2 par rapport à l'angle alpha, c'est le côté opposé. Donc, on va travailler avec un sinus, c'est moins T2, OA sinus alpha. En fin de compte, on va travailler le moment du poids. Le moment du poids par rapport à l'axe delta, elle est positif, car on va se déplacer dans le sens de P, mais on tourne autour de l'axe qui est les sardières. Alors dans ce cas, le moment de P est positif. Une fois qu'on a déterminé le sens, le signe, on détermine la distance D. On prolonge la direction de la force, on projette l'axe sur la direction de la force, d'où D3. De la même manière, on détermine l'angle alpha. On détermine l'angle alpha, on constate que D3 ça constitue le côté opposé, alors c'est un sinus. D'où le moment de P, c'est P fois OG fois sinus alpha. Un troisième exemple, une poulie bigorge tournant autour de son axe delta. L'étude de l'équilibre, le système est la poulie, le bilan des forces. On a la force de contact, c'est la tension de fil 1. Aussi la tension de fil 2, on a la réaction de l'axe et comme force à distance, on a P, le poids de la poulie. On prend un sens positif, le moment de P et le moment de R égale à 0, les deux forces se coupent, sont séquentes avec l'axe delta. Alors il faut déterminer le moment de T1. Le moment de T1 par rapport à l'axe delta, c'est plus T1 fois D1. On tourne à gauche, on suit le sens de T1.
toute rotation faite, on constate qu'on se déplace dans le même sens que le sens positif. Donc, on détermine T1, prolonger la direction de la force, tracer la perpendiculaire, on constate que la perpendiculaire, ça coïncide avec le rayon. Donc, D1, c'est R1. Moment de T2, de la même manière, on constate que le moment de T2 est négatif. Il est égal aussi, après prolongation de la direction de la force et tracer la perpendiculaire à cette direction qui passe par l'axe et déterminer la distance T2 qui coïncide avec le rayon R2, d'où le moment de T2, c'est moins T2 fois R2. Le théorème des moments. Lorsqu'un solide mobile autour d'un axe est en équilibre, la somme algébrique de moments par rapport à cet axe de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide est nulle. La somme des moments carrés égale à 0. Les conditions générales de l'équilibre. Lorsqu'un solide est en équilibre, deux conditions doivent être vérifiées. La première, immobilité du centre de gravité, c'est-à-dire la somme des forces égale à 0. La deuxième, c'est absence de rotation autour de l'axe delta, c'est la somme des moments égale à 0. Notez bien, pour résoudre un problème faisant intervenir des forces qui agissent sur un solide mobile autour d'un axe, on applique systématiquement la procédure suivante. Primo, indiquer le système étudié, faire le bilan des forces appliquées, déterminer l'axe de rotation et fixer un sens positif de rotation, exprimer le moment des différentes forces et indiquer si c'est positif ou bien négatif, appliquer les conditions générales de l'équilibre. Exercice. Une barre homogène OA de longueur L de masse N mobile sans frottement autour d'un axe fixe horizontal passant par le point O. Au moyen d'un fil de masse négligeable, la barre est maintenue en équilibre. On donne alpha égale à 30 degrés. Faire l'inventaire des forces. On essaie de répondre à chacune des questions. Primo, étudier l'équilibre. Faire l'inventaire des forces, ça veut dire étudier l'équilibre. Le système est la barre. Le bilan des forces, on a le poids de la barre, on a T la tension du fil et on a R la réaction de l'axe. L'expression de la tension, T. La somme des moments, toutes les forces extérieures égale à 0. Donc le moment de P plus le moment de T plus le moment de la réaction égale à 0. On choisit un sens positif. Le moment de R est égal à 0. La direction de la force se coupe avec l'axe ou bien séquente avec l'axe. Le moment de P par rapport à l'axe delta, c'est positif, c'est P fois D1. Prolonger la direction de la force et déterminer la perpendiculaire. Et on constate que là, c'est l'angle alpha. Et pour D1, ça constitue le côté opposé. Donc on va travailler avec un sinus. C'est M1G OA sur 2 fois sinus OA sur 2. Parce que là, on a le point G et OG, c'est OA divisé par 2. Le moment de T par rapport à l'axe delta, c'est moins T fois T2. Pour déterminer T2, on prolonge la direction de la force, on trace la perpendiculaire et on constate que là, on a un triangle rectangle dont D2 constitue le côté adjacent pour l'angle alpha. Donc c'est un cosinus. C'est moins T OA fois cosinus alpha. La somme des moments égale à 0. Donc mg OA sur 2 sinus alpha est égal à T fois OA cosinus alpha. D'où T est égal à mg OA sinus alpha sur 2 OA cosinus alpha. On simplifie par OA et on aura mg sur 2 tangente alpha. Pour représenter les forces, il ne faut pas oublier qu'on a équilibre sous l'action de trois forces et ces trois forces doivent être coplanaires, c'est-à-dire appartenant au même plan, et concurrentes. Concurrentes, ça veut dire se rencontrent dans le même point. Les directions des forces doivent être coplanaires et concurrentes. Alors on trace la direction de T et la direction de P. On constate que ces deux directions se rencontrent en un même point.
Alors, il faut que la direction de la force F, R, passe par le même point. Alors là, j'ai trois droites concurrentes. Donc, R est orienté vers le haut. Si on essaye de faire le polygone des forces pour trouver l'expression de R, on constate que P et R forment un angle droit. Si on trace T, on peut en déduire P, parce qu'entre les deux, il existe un angle droit, d'où R. On peut déterminer R par Pythagore. On a R égale à P au carré plus T au carré. Or, P c'est mg et T au carré, on l'a trouvé déjà, c'est mg sur 2 tangente alpha, le tout au carré. On constate qu'on a mg identifie les deux expressions. On peut la mettre en facteur. On aura en fin de compte mg carré, facteur de 1 plus tangente carré alpha sur 4, ce qui revient à mg. R est égal à mg, racine de 1 plus tangente carré alpha sur 4. Un second exercice. Une barre homogène OA, une barre homogène OA maintenue en équilibre par un ressort peut tourner autour de points O. On me demande de faire le bilan des forces, étude de l'équilibre. La barre OA, le bilan des forces. On a le poids P, on a T, la tension du fil, c'est pas la tension du fil, c'est la tension du ressort. Et on a la réaction de l'axe. Et dans ce théorème de mouvement, lorsqu'un solide mobile autour d'un axe est en équilibre, la somme algébrique des moments par rapport à cet axe de toutes les forces extérieures appliquées à ce solide est nulle. La somme des moments égale à 0. Expression de la tension T, on a trois forces, la somme des moments égale à 0, alors on aura moment de P plus moment de T plus moment de R égale à 0. On choisit un sens positif et on aura le moment de R, la direction de R égale à 0. Le moment de P, c'est P fois D1. Alors on aura P, on trace la perpendiculaire. La perpendiculaire et par suite on détermine T1. Tout calcul fait, une fois qu'on détermine l'angle alpha, on constate que DA, ça constitue le côté opposé, donc c'est un sinus fois l'hypoténuse, c'est OG. Alors on aura MG, OG sinus alpha. Et OG, c'est OA sur 2. Moment de T, c'est moins T fois T2. Alors on trace T. On détermine la distance D2 et on constate que D2 n'est que la distance OA, c'est moins T fois OA. La somme des moments égale à 0. On aboutit à mg OA sur 2 sinus alpha est égal à T fois OA. Par suite T, ça va donner mg sur 2 sinus alpha. T, c'est déjà égal à K delta L, et qui est égal à mg sur 2 sinus alpha, d'où delta L, mg sur 2K fois sinus alpha. Si on essaie de représenter les forces, ça veut dire comprendre qu'on a trois forces et que ces trois forces sont coplanaires et concurrentes. Les directions de force doivent être coplanaires et concurrentes. Une fois qu'on a T et sa direction, P et aussi sa direction, les deux directions se rencontrent en ce point. Alors la direction de R doit passer par le même point, d'où la force R. Wallahu waliyu at-tawfiq.
والله ولي التوفيق.